Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'avais osé dire que certaines personnes profitaient peut-être de la confusion entre antisémitisme et antisionisme pour pouvoir condamner toute critique de la politique d'Israël et de son expansion territoriale. Oh bah t'étais pas le seul non plus à le dire, hein, loin de là. La confusion venait seulement de quelques gugus, Manuel Valls, BHL, et d'ailleurs je me suis toujours demandé comment ils font pour encore vouloir exister médiatiquement. Alors qu'à chaque tweet, ils se prennent 500 fois dans la tronche l'évidence de leur mauvaise foi, de leur incohérence et de leur illégitimité à l'ouvrir. Ah, après ça, faut être sacrément imbu de sa personne pour pas décider de se faire le plus discret possible. Ou con. Mais voilà, aujourd'hui ça s'est étendu et même notre président au dîner du CRIF a dit qu'il comptait mettre en œuvre une définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme. Bon, on n'en est pas encore à antisionisme égale antisémitisme, mais c'est en bonne voie. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Alors perso, je suis pas antisioniste, je suis pas non plus sioniste. Je suis contre les violences qui se passent entre les Israéliens et les Palestiniens, mais ça c'est parce que je suis pas fan de la guerre en général. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au service de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Paul ou Valérie, je sais plus. Et là, même si le massacre il est légèrement à sens unique, ça suffit pas pour que je prenne une carte de membre. Mais voilà, au-delà de la politique coloniale israélienne, il y a une réelle ingérence du sionisme dans notre politique française. Et le président au dîner du CRIF en est un bel exemple. Et ça, je suis contre. Ah ben voilà, tu fais l'amalgame entre les juifs, représentés par le CRIF, et les sionistes. Ah, démasqué. Non, parce que le CRIF ne représente pas les juifs de France, mais plutôt les juifs sionistes. Oui, parce que vu que ça les concerne directement, c'est normal que la plupart des sionistes soient juifs. Ouais, c'est vrai que les indépendantistes corses, ils sont souvent corses. C'est simple, le CRIF condamne toute critique de la politique israélienne et de Netanyahou, hein, même quand celui-ci manque légèrement de cohérence, par exemple en fricotant avec des populistes ou des néofascistes tels que Orban, Kaczynski ou Salvini. Ouais, c'est vrai que quand il place Shoah dans chacun de tes discours, ça fait un petit peu bizarre de te rapprocher de dirigeants qui cachent à peine leur admiration pour les heures les plus sombres de l'histoire. Et de nombreux regroupements ou organisations comme l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, le disent que le CRIF ne représente pas les juifs de France et condamne aussi les allégeances de nos politiques lors de ce dîner annuel. Et même Finkelkraut le dit, hein, que le CRIF outrepasse ses droits en parlant au nom de tous les juifs. Rendons-lui au moins ça. Finkelkraut, c'est un sioniste qui reste critique envers le sionisme. Et surtout envers la politique de Netanyahou. Voilà, et donc en critiquant des manipulations et une idéologie politique et le sionisme, je suis antisioniste. Et là, qu'est-ce que j'apprends, hein? Que de par le fait, je serais antisémite? Merde. En effet, merde, hein. Me donner le droit de critiquer une politique d'ingérence que je trouve nuisible à mon pays, ça fait de moi un antisémite? Ah d'accord, bah alors je suis antisémite. Attends, t'es sérieux là? Oui, mais c'est pas grave. Je suis pas antisémite parce que j'ai un quelconque ressentiment envers le peuple juif. Non, ça ce serait du racisme. Hein, je suis juste antisémite parce que je suis contre la politique expansionniste israélienne. C'est tout. Ouais. Moralement, ça me pose aucun problème. Ok. Et oui, en créant un amalgame, ils détruisent finalement le sens d'un mot. L'antisémitisme va se répandre encore plus. Oui, parce que ça ne sera pas forcément grave de l'être. Être raciste envers les juifs, oui, évidemment. Mais être antisémite, si ça comprend aussi le fait d'être critique envers une pensée politique, on a le droit. C'est même plutôt louable. Alors oui, mais bon, dans le doute, je vais quitter cette vidéo, hein. M'en voulez pas. Non mais on s'en tape, hein. La caméra est sur pied. Admettons qu'on vit dans un monde où on n'a pas le droit de pas aimer manger du chou-fleur. Hein? Va falloir un tout petit peu d'imagination pour arriver à suivre l'analogie. Bon, perso, on va dire que t'aimes le chou-fleur, donc ça va. Mais par contre, t'aimes bien mettre en garde sur le fait qu'il faille pas planter le chou-fleur à côté des tomates, parce que ça nuit à la pousse des deux. C'est vrai. Bon conseil de permaculture. Mais voilà, on dit que t'as pas le droit de dire ça. Non, sinon ça veut dire que t'aimes pas les choux-fleurs. Ouh, il aime pas les choux-fleurs. Hein, et que t'es même obligé de les planter l'un à côté de l'autre. Eh ben c'est possible que pour conserver de belles tomates, eh ben, tu te mettes à bannir les choux-fleurs de ton jardin. Oui, et à accepter qu'on te mette dans la case de ceux qui aiment pas en manger.
Ok, mais j'avais compris avant que t'essayes de m'embrouiller, hein. Critiquer une façon de planter, c'est pas porter atteinte aux légumes en lui-même. Oui, et dans notre cas, s'interroger sur les biens fondés d'une politique, on a le droit, hein, encore heureux. Sinon, ça voudrait dire, je sais pas, par exemple, qu'on puisse pas critiquer des actions gouvernementales et qu'on se prenne une répression policière à chaque fois qu'on manifeste, hein. Ou encore, que l'Union européenne interdise le fait qu'on puisse la remettre en question. C'est pas si simple en fait. Tu sais quoi? Je vais peut-être y aller moi aussi. En tout cas, je l'avais dit, depuis l'affaire Dieudonné, jouer sur l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, ça ne peut faire qu'augmenter les deux. D'un côté, essayer d'interdire l'antisionisme par cette méthode abjecte, c'est révéler les travers et le côté dictatorial du sionisme, et donc d'augmenter les partisans du camp adverse. Et de l'autre, ça permet de cacher le vrai racisme anti-juif au sein d'un combat politique qui, lui, est totalement légitime. Pour une fois, cette vidéo était une commande. Enfin, une commande d'un d'entre vous, hein, dans un commentaire sur le dernier Minute Papillon en date. Que YouTube vous a peut-être pas montré, hein. Si c'est le cas, il n'y a plus qu'à cliquer. Sinon, l'autre lien, c'est Tipeee, si jamais ça vous dit de me soutenir financièrement, histoire de compenser un peu la monétisation pas très flamboyante de mes dernières vidéos, dès que le thème est pas mainstream, c'est-à-dire assez souvent, c'est pas jojo. Enfin, allez, à très vite!